Ah oui, vous avez bien cherché, oui. Oui, bonjour, Alexandra de Bézieux, donc je suis directrice générale déléguée de RICOP. Donc RICOP est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif de France, voire même d'Europe. Donc ça veut dire quoi une société coopérative d'intérêt collectif, donc la SIC. C'est une société qui permet d'associer tous ceux qui veulent revoir du train revenir dans les territoires, donc que ce soit des personnes physiques, mineures ou majeures, des personnes morales, des collectivités locales, des associations, des entreprises, enfin bref, tout le monde peut être associé au sein de la coopérative. Et société coopérative d'intérêt collectif, donc il y a cette dimension coopérative avec cette dimension de coopérative, donc où tout le monde peut être associé au même poids, donc c'est une personne égale une voix en assemblée générale, peu importe le nombre de parts sociales détenues. Et d'intérêt collectif, pourquoi? Parce qu'effectivement, la majorité des bénéfices qui sont générés par RICOP sont réinvestis dans son objet social, à savoir le développement du ferroviaire. Alors, l'idée est née justement, comme vous disiez, dans la tête de plusieurs personnes d'horizons et de milieux et d'univers différents, et c'est ça qui fait la richesse du projet RICOP. Et l'idée est née en se disant, mais en fait, on est dans une période de transition écologique, il y a moyen c'est le moment de repenser aussi les mobilités, et notamment les mobilités dans les territoires ruraux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnecter des territoires ruraux entre eux, pour favoriser la mobilité dans les territoires ruraux? Et le train nous est apparu comme une des solutions particulièrement pertinentes, comme élément de mobilité ou comme élément de non-mobilité pour apporter dans les territoires un certain nombre de biens et de services. Et c'est comme ça qu'est né le projet RICOP, en se disant, il y a une infrastructure ferroviaire qui existe en France, qui est sous-utilisée, et pourquoi nous, en tant que citoyens, on ne se la réapproprierait pas finalement d'une certaine manière avec cette société coopérative d'intérêt collectif. Et pourquoi nous, collectivement, on ne créerait pas un opérateur ferroviaire. Donc on va déjà travailler sur une première desserte entre Figeac et Toulouse, enfin plus exactement entre la cour de marchandises de Cap-de-Nac et la cour de marchandises de Toulouse-Saint-Jory. Et pour vous préciser sur le fret, on est sur une logique de réflexion et de proposition de service d'un service capacitaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique où on attend que le train soit complet pour qu'il parte. On propose une capacité, donc un service régulier de fret aux entreprises du territoire. Donc le train partira, qu'il soit plein ou qu'il soit vide. Notre pari et notre ambition, c'est finalement de montrer que le fret ferroviaire peut être un service régulier et en fait finalement pour introduire de la flexibilité pour les chargeurs, pour que les chargeurs effectivement puissent se dire, bon même si j'ai un petit volume de marchandises à transporter, je vais quand même pouvoir utiliser un train RICOP et voilà, et transporter ma marchandise. Donc RICOP a déjà notifié à l'ART plusieurs lignes qui n'existent plus, qui ne sont plus opérées aujourd'hui par la SNCF. C'est la ligne notamment Lyon-Bordeaux, et la ligne Toulouse-Rennes et la ligne Lyon-Thionville. Donc c'est des nouveaux services qu'on développe, cette connexion de bout en bout entre Bordeaux et Lyon n'existe plus. Donc ça, voilà, c'est de réopérer des nouveaux services, mais également nouveaux services à bord. Ça nous semble important, et c'est toute la force de la coopérative, d'associer nos sociétaires à ce qu'on peut proposer comme nouveaux services à bord. Et donc on réfléchit, il y a un cercle de travail qui s'est mis en place, qui s'appelle le nouveau service et train réinventé, nouveau service en gare, donc sur lesquels les sociétaires réfléchissent. Dans l'aménagement intérieur des trains sur la ligne Bordeaux-Lyon, on a déjà identifié un certain nombre de services qui nous sembleraient pertinents pour un type de clientèle, notamment des espaces business, mais vraiment business, c'est-à-dire vraiment à faire avec des cabines fermées, donc les cabines qu'on voit, les cabines agents seuls dans certains trains, mais que ce soit dédié aux passagers, pour que certains passagers qui veulent s'installer, travailler de bout en bout, avec une connexion Wi-Fi satellitaire très haut débit, la possibilité de téléphoner sans devoir aller sur les plateformes, etc., etc. Des services également d'emport de bagages volumineux, donc effectivement pour permettre à des gens de prendre le train avec la poussette des enfants, avec la planche de surf, la planche de ski, le vélo cargo. Donc voilà, c'est vraiment autour de ça qu'on réfléchit au sein de la coopérative, et c'est le type de service qu'on souhaite développer.
Oui, on aimerait aller bien évidemment vers ce type de motorisation, et d'autant plus j'ai envie de dire que la ligne Bordeaux-Lyon, qui est une des premières lignes qu'on va opérer, est très faiblement électrifiée. Donc forcément, on se pose la question sur les nouvelles motorisations. Aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles motorisations, que ce soit biogaz, que ce soit hydrogène, il y a encore enfin, la technologie n'est pas encore suffisamment mature, et le système d'approvisionnement, même en France, sur ces technologies n'est pas encore suffisamment mature. Donc on ira certainement, mais on n'ira pas pour les premiers services voyageurs qui seront opérés parce qu'on n'aura pas accès tout de suite à cette technologie. Alors, les négociations qu'on avait eues sur le matériel ferroviaire, c'était sur du Regiolis, initialement sur du matériel neuf avec Alstom, c'est du Regiolis mais Coradia Liner. Mais c'est vrai qu'on a demandé dans le diagramme d'aménagement des rames à Alstom de mettre en place un certain nombre d'aménagements spécifiques, notamment par rapport aux services que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'emport de bagages volumineux, un espace enfant où les enfants puissent gambader, enfin se défouler autant qu'ils veulent, etc., etc. Et plus les cabines que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, après aujourd'hui pour vous dire, c'est pas certain qu'on parte avec ce matériel Alstom, parce qu'aujourd'hui Alstom nous a annoncé que les délais qui devaient tenir pour juin 2022, ils n'arriveraient pas à les tenir, donc ils nous annoncent plutôt du 2024. Donc on a ouvert les discussions avec d'autres constructeurs, on s'interroge aussi sur la possibilité de récupérer du matériel d'occasion, au moins dans un premier temps pour lancer les premiers services, bien évidemment matériel qui sera rétrofité, redécoré, etc. Je pense qu'effectivement, de toute façon, les services de demain et la pertinence des services ne pourra être pensée que vraiment en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est essentiel. Voilà, que ce soit les parties prenantes dans des dimensions plus sociales, plus environnementales, plus politiques en termes d'aménagement du territoire, enfin vraiment avec les citoyens, les collectivités. Oui, vous avez bien cherché, oui. Oui, oui. Alors, je dirais que pour le moment, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le réseau ferré suisse. À l'époque, pour la petite histoire, quand j'étais étudiante à Zurich, effectivement, j'avais ce qu'on appelait un abonnement général, ce qui me permettait de voyager librement en train sur tout le réseau ferré suisse, voire même d'utiliser tous les transports en commun suisses. J'avais un abonnement, une carte annuelle, et je me posais pas la question. Je pouvais monter dans n'importe quel train, dans n'importe quel bus, dans n'importe quel bateau sur les lacs suisses quand je voulais, et ça, j'ai trouvé ça plutôt génial. Donc en Suisse, je n'avais pas de voiture, je n'utilisais pas la voiture, et donc je ne circulais qu'en transport en commun. Donc effectivement, mon modèle aujourd'hui, si demain en France on arrivait à être sur le même modèle qu'en Suisse, alors là, on aurait tous gagné, quoi, collectivement, je pense.